je n'ai pas répondu automatiquement « oui, Dieu aime les femmes ». J'ai quand même été vérifiée. J'ai été vérifiée et bien m'en a pris parce que j'ai découvert que cet amour était inconditionnel et que Dieu voulait effectivement les femmes libres et égales aux hommes. Et moi, c'est ce que j'ai vu dans les Écritures. Et en particulier dans les deux grands récits que nous connaissons tous, que nous avons arpenté des fois et des fois, le récit de la création de l'homme et de la femme. Et je me suis surtout arrêtée au second récit, où j'ai entendu les conseils et les travaux exégétiques du père André Ouénin, qui avait écrit d'Adam à Abraham ou les errances de l'humain. Et là, j'ai vu qu'il affirmait haut et fort que l'homme qui est créé au début du récit jusqu'au verset 23, c'est-à-dire jusqu'au moment où il se réveille avec une femme à côté de lui, eh bien cet homme, entre guillemets, était l'homme générique et non pas l'homme de sexe masculin. Voilà, tout part de là. À partir du moment où on accepte bien cette petite correction visuelle, toute petite mais essentielle, à partir de ça, tout change. Alors bien sûr, il faudrait demander à Michel-Ange de recommencer son travail dans la chapelle Sixtine. Il faudrait qu'il change l'anatomie de celui dont il a provoqué dont il a peint la torpeur. Bon. Effectivement, on n'est pas dans la création de l'homme masculin, mais de l'homme générique. Bon. Et quand toujours dans ce même chapitre 2, vous avez Dieu qui constate que sa création est en train de dépérir parce que l'homme est seul, l'être humain est seul, et qu'il est en train d'être déprimé. Moi, je crois qu'il fait une grave dépression à ce moment-là. Je crois qu'il a fait une tentative de suicide, cet homme générique, à la pensée d'être seul, sans interlocuteur, avec ses animaux. Une fois qu'on a nommé les animaux, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de la vie? Bon, ça va pas loin. Bon. Et que Dieu, à ce moment-là, propose qu'on lui fasse une aide qui lui soit assortie. Et c'est là où une catastrophe s'est produite pour nous les femmes, mais une vraie catastrophe. La catastrophe, c'est qu'on a cru que l'aide, c'était la femme. On a cru que c'était la femme. Or, c'est le second de l'humanité. C'est celui qui empêche que l'humanité soit seule avec elle-même. Voilà, c'est les bienfaits de la différence, l'aide. Bon. Mais, effectivement, je ne veux pas anticiper sur ce qu'on dira peut-être plus tard, mais l'Église a oublié ça. L'Église a oublié et elle a même tenu pour ferme le contraire. Mais on y reviendra peut-être. Pour le moment, je suis dans la joie d'avoir vraiment trouvé un sol extrêmement ferme pour dire que l'amour de Dieu est également distribué aux hommes et aux femmes. Et que nos grands récits créateurs ne font pas la différence. Et pour aller même plus loin, mais j'ai envie de jouer, parce que j'ai pas envie de jouer à cocorico et de forcer la main, mais je peux vous promettre, parce que j'ai regardé les textes de près, que la première personne sexuée dont on parle dans le chapitre 2, c'est la femme. Quand Dieu dit, quand le texte biblique dit, il prit le côté, il fit tomber une torpeur, l'homme s'endormit, là c'est toujours l'homme générique, s'endormit, et à son réveil, il trouva une femme à côté de lui. Le premier être sexué dont il est question dans ce récit, c'est la femme. Voilà. Voilà. Donc il y a du travail pour nos peintres. Si les peintres veulent s'investir dans le religieux, ils peuvent recommencer. Il y a tout à refaire. Voilà. Donc, j'en ai acquis, vraiment, je vous assure, j'ai acquis une grande joie dans ces lectures parce que je me suis vraiment rendu compte que les auteurs bibliques ont réussi à préserver l'égalité homme-femme malgré le contexte patriarcal qui était le leur. Et je n'arrête pas de m'interroger sur comment les rédacteurs bibliques ont-ils pu écrire ça dans le contexte patriarcal qui était le leur. Ils ont préservé l'égalité foncière de l'homme et de la femme. Je trouve que c'est
extraordinaire. Pour moi, c'est un sujet d'admiration dont je ne me lasse pas de penser qu'ils avaient une telle conscience de l'amour de Dieu qu'ils étaient convaincus que cet amour était également dispensé aux hommes et aux femmes. Voilà le premier lieu qui m'a vraiment confirmé que l'amour de Dieu nous était donné à tous les êtres humains et à parité entre les hommes et les femmes. Et j'ai bien entendu encore une fois vérifié combien les lectures culturelles peuvent nous faire du tort. Peut-être que la lecture qu'on fait aujourd'hui sera dépassée dans 50, dans 100 ans, mais que de siècles il faut secouer, que de siècles de lecture culturelle il faut secouer quand on veut revenir à nos propres textes et à une lecture qui soit débarrassée de la lecture culturelle des époques précédentes. Quel travail! Quel travail, parce que ce que je vous dis là, qui paraît tout simple, eh bien, est loin d'être acquis. Est loin d'être acquis autour de nous. Alors, le deuxième lieu où j'ai vérifié que l'amour de Dieu pour les femmes était quelque chose de très beau à regarder, c'est quand j'ai regardé l'attitude de Jésus avec les femmes dans les évangiles. Alors là, écoutez, vraiment, il y a des éclairages à redonner. Bien sûr, on le sait, mais tous les grands rôles au niveau de la foi, les grands rôles reviennent aux femmes, en particulier dans l'évangile de Jean et l'évangile de Luc aussi, mais beaucoup chez Jean. Regardez, la Samaritaine, Marie de Magdala, la femme adultère, c'est un rôle silencieux, mais c'est une femme qu'on libère. Bon, la Cananéenne, qui montre à Jésus à se défaire, lui, Jésus, de ses réflexes de pureté rituelle et de refus d'aller vers l'étranger. Et c'est cette femme qui le pousse à aller vers les étrangers, qui lui fait comprendre que sa mission est au-delà d'Israël. Mais c'est extraordinaire ce que, grâce aux femmes, la compréhension, même Jésus a changé, et notre compréhension de la foi a progressé. Bon. Marie de Magdala, l'apôtre des apôtres, qui, alors on dit, elle s'est trompée, elle l'a pris pour le jardinier, vous savez, le matin de Pâques. Mais ce n'est pas une erreur théologique, elle l'a pris pour le jardinier de la création, parce qu'à partir du moment où Jésus est ressuscité, c'est un nouveau paradis qui s'ouvre. C'est une lecture théologique, ce n'est pas une erreur. Bon, ce sont des très beaux textes, ce sont des très belles figures. Quand je pense que Marie de Magdala a été annoncée la résurrection aux disciples, mais quoi de plus beau? Vous savez, on dit qu'ils sont beaux les pieds des messagers de bonnes nouvelles. Bon, Marie de Magdala, elle a joué ce rôle-là. Bon, voilà, des rôles extraordinairement forts. Marthe, la confession de la foi de Marthe, c'est un des sommets de l'évangile de Jean. Bon. Donc, pour moi, le rapport de Jésus avec les femmes, c'est un des hauts lieux du christianisme. Vraiment, un des hauts lieux. Et quand on a refermé ces évangiles, quand on a contemplé tous ces portraits, on est admiratif. Alors là encore, petit coup de pique, parce que voilà, j'ai appris à donner des coups de pique. La Samaritaine, bon, vous savez, la Samaritaine et ses 5 maris. Bon, on nous dit qu'elle avait, on nous la présente comme une femme légère qui a effectivement vagabondé pour avoir 5 maris. Bon. Mais ce sont des hommes qui ont lu ce texte. Ils auraient dû regarder que les 5 maris de la Samaritaine, ce sont les 5 divinités que la Samarie a dû épouser de force. C'est une lecture théologique, les 5 maris. Ce ne sont pas des maris conjugaux, ce ne sont pas des vrais maris. Ce sont des divinités avec lesquelles la Samarie s'est compromise. Et la Samaritaine est une figure de toute la Samarie. Vous voyez, donc je tire de ce travail que je n'ai pas fait moi personnellement, je l'ai lu chez une exégète qui s'appelle Sandra Schneiders, qui est une exégète américaine. Bon, eh bien, qu'est-ce que ça me donne à penser? Ça me donne à penser qu'il est urgent que des femmes soient exégètes pour que la lecture soit moins située d'un point de vue masculin. Parce que vous savez, on ose encore aujourd'hui dire des horreurs sur la Samaritaine qui était légère, séduisante et coquette. Enfin bon, mais d'où ça sort? C'est complètement aberrant. Le texte ne tient pas.
un texte qui a une telle hauteur théologique que la Samaritaine, savoir où il faut adorer, c'est pas rien. Bon. Un tel texte, venir le polluer, le briser avec une histoire conjugale personnelle, ça ne tient pas la route. C'est forcément une histoire symbolique et théologique, vous voyez. Bon. Donc, voilà, ça remet ces figures à leur place. Il y a eu, dans la lecture masculine des figures féminines de l'Évangile, il y a eu comment le dire bien, on a surévalué la question sexuelle, continuellement. On a toujours cherché le péché de chair dans les figures féminines. Mais de quel droit? C'est une lecture qui ne reflète que le commentateur. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Pareil pour Marie de Magdala. Vous savez comment l'histoire a contrefait la figure de Magdala en mixant trois figures. Marie de Magdala, la Marie de l'Onction et la Marie, sœur de Marthe. Bon, ça, c'est le travail d'un pape, de Grégoire le Grand, au VIe siècle, qui avait besoin d'une figure de repentir pour montrer à son Église une figure emblématique. Eh bien, il a mixé les trois figures. Et Marie de Magdala, qui était simplement affublée de 7 démons, c'est-à-dire qu'elle était dans la folie, mais ça n'avait rien à voir avec un désordre sexuel, du moins pas, ça n'est pas dit dans le texte. Bon. Eh bien, on a fait de Marie de Magdala une figure du péché, de chair, alors que ça n'a rien à voir avec cette figure. Bon. Tout ça pour dire qu'il est temps que les femmes relisent leurs grandes figures évangéliques et nous apportent des lectures plus conformes au texte. Je suis désolée, mais plus conformes au texte. Voilà. Voilà ce que je voulais dire pour la question de l'amour de Dieu. Voilà, alors c'était ma 3e question, mais c'est pas grave. Il y en a une que je vais quand même vous poser, mais vous serez brève. C'est peut-être pas essentiel, mais est-ce que vous pourriez, dans toutes les femmes que vous avez côtoyées dans l'Ancien Testament, en choisir une qui vous a plus particulièrement marqué, nous dire pourquoi? Spontanément, je vous dis Esther. Spontanément parce que, d'abord, j'ai beaucoup de tendresse pour le livre en général. Parce qu'effectivement, c'est une situation d'oppression, le peuple juif est opprimé, il risque la mort. Bon, on est dans un drame très très fort. Bon. Et Esther, c'est une courtisane en fait. Elle est courtisane à la cour du roi Assuérus et elle use de toute sa séduction féminine pour sauver son peuple. Et je trouve qu'il y a là une figure tout à fait... Comment dire, elle est loin des canons classiques ecclésiaux, quoi. Bon, user de toute sa séduction de courtisane pour sauver son peuple et pour que le peuple de Dieu soit sauvé, je trouve que c'est un chemin sacrément détourné, même si c'est peut-être un chemin naturel pour beaucoup de femmes d'user de leur séduction et de sauver par leur capacité de séduction. Ça n'est pas le chemin le plus recommandé dans notre Sainte Mère l'Église, mais pourtant, Esther est une grande figure de la Bible. Ce que vous dites aussi, c'est que tout a commencé à mal tourner, entre guillemets, avec la constitution de l'Église dans l'histoire. Cependant, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur la situation de la femme dans l'Église primitive? Parce que souvent on parle de Saint Paul, avec certaines paroles dont il a prononcées. Je pense qu'on a fait un mauvais procès à Saint Paul. On le fait aujourd'hui un mauvais procès. Je crois que ses commentateurs l'ont utilisé, à mon avis, avec excès. Bon, bien sûr, il faudrait discuter beaucoup plus finement de quelles lettres on parle. Il y a en particulier lettres à Timothée, il y a des écrits qu'on a attribués à Paul et dont on n'est pas sûr qu'il le soit. Et peut-être qu'on a davantage prêté à Paul qu'il n'a écrit sur le sujet des femmes. Bon. En tout cas, il est évident qu'avec Jésus, aucun interdit d'impureté ne tient la route, enfin ne reste en vigueur. Donc Jésus a fait une place tout à fait
naturel aux femmes, il les a libérées de leur servitude, il a institué, ça c'est l'exégète François Bovon qui dit ça, Luc a institué un groupe de femmes nommées qui sont l'équivalent, elles ne sont que 3, mais l'équivalent du groupe des 12, et qui étaient chargées du service interne à la communauté. Donc, il est probable qu'il y avait effectivement des fonctions reconnues aux femmes dans la première Église, et de toute façon, la mention de Phébé, diaconesse, dans la lettre aux Romains, nous montre bien qu'effectivement, il y avait un rôle réel. Entre parenthèses, le verset, je crois que c'est le verset 1 du chapitre 16 où on parle de Phébé, c'est le seul que la liturgie ne cite jamais. La dérive, elle est récente. Je pense que la dérive est très récente parce que, bien sûr, ce qui fonde la structure de notre Église, c'est la réforme grégorienne qui instaure l'exclusivité des 3 charges dans l'Église, la charge de gouvernement, de sanctification et d'enseignement au clerc. Bon. Mais dans les conditions historiques qui étaient celles du pape Grégoire VII, il avait absolument besoin de faire cette réforme. Ce n'est pas le moment d'en parler, mais elle avait toute sa légitimité à ce moment-là. Mais le problème, c'est que nous vivons encore dessus aujourd'hui. Alors la dérive, puisque vous m'invitez à prononcer le mot de dérive, moi je crois qu'elle date du décalage récent sur la question des femmes, j'entends uniquement. Hein. Elle date du décalage récent qu'il y a entre la société civile et l'Église, c'est-à-dire en gros de l'émancipation des femmes. Tant que la société civile et que l'Église marchaient à peu près au même rythme et se comprenaient et qu'il y avait une symbiose entre les deux visions du monde, eh bien les choses étaient à peu près harmonieuses. La vision culturelle qu'on avait des femmes était partagée dans l'Église et dans la société. À partir du moment où on arrive dans des sociétés démocratiques et où on donne le droit de vote aux femmes et où l'émancipation des mœurs fait que juridiquement elles acquièrent absolument la reconnaissance des mêmes droits que les hommes, eh bien là, l'Église est interrogée sur ces pratiques. Et elle n'avait pas tellement à dire de choses sur les femmes pendant les siècles passés. Elle n'a pas beaucoup, il n'y a pas énormément de prise de parole sur les femmes elles-mêmes. C'est la société civile, en émancipant les femmes, qui la provoque à parler. Et le problème, c'est que elle a, pour dire qui étaient les femmes et quelle vocation étaient des femmes, elle a repris le discours culturel qu'elle avait entendu, qui était le discours hérité. Mais elle n'a pas cherché à dialoguer avec la société civile sur ce sujet. Donc, la dérive, elle date des propos de Jean-Paul II, de Benoît XVI. Finalement, c'est relativement récent parce que dans Vatican II, il y avait des développements sur la nécessaire promotion de la femme, mais ça n'a pas été suivi par les générations qui ont suivi. À la conférence des baptisés, nous y réfléchissons beaucoup pour la raison très simple que dans le conseil d'administration, il y a plusieurs personnes homosexuelles et que effectivement, ils se font entendre. Parfois avec agressivité même, parfois. Bon, ils se font entendre et nous avons tous et toutes été amenés à évoluer. Et je crois que pour moi, c'est ça que j'ai vraiment appris depuis 6 mois, parce que vraiment, on est profondément dans cette question et j'appréhendais énormément l'arrivée de cette loi parce que ça chamboule nos conceptions de nos relations humaines, ça nous interroge tous. On est tous questionnés par l'homosexualité. Ça ne concerne pas qu'une petite minorité, ça nous concerne tous, parce que ça remet en question ce que nous appelons la norme, ce que nous appelons la différence homme-femme, peut-être même. Bon. Donc je crois que moi j'ai évolué. Et l'évolution que je peux partager avec vous,
c'est que je crois qu'effectivement, la réponse évangélique à cette question, c'est d'entendre qu'il y a une souffrance. Je crois que c'est la première chose. D'entendre qu'il y a une souffrance de ces personnes et qu'il y a un besoin de reconnaissance. Voilà, ça me paraît important. Et je crois qu'elles ont besoin qu'on admette la vie de couple qu'elles veulent mener. Je crois qu'il faut que nous l'admettions. Peut-être que le mot de mariage n'est pas le plus heureux, effectivement. Nous n'avons pas été consultés les uns et les autres sur les mots qui auraient été les plus appropriés. Bon. Par contre, pour la question si c'est la question de l'adoption d'enfants qui sont pupilles, je pense qu'ils peuvent être bien élevés par des parents homosexuels. Je ne vois pas pourquoi ils n'élèveraient pas bien des enfants. Mais je suis extrêmement dubitative et vraiment, j'inviterais beaucoup à la prudence sur la question de la légalisation, de l'adoption plénière donnée au conjoint d'un enfant, d'une mère qui a subi une insémination artificielle à l'étranger. Et ça, c'est prévu dans le projet de loi. Et là, je trouve qu'on franchit une limite grave parce qu'on rend difficile le travail de filiation de ces enfants. Pour moi, la question importante, c'est la filiation. C'est que la chaîne générationnelle de ces enfants ne soit pas rompue. Voilà, je crois qu'on a tous besoin d'un axe vertical et d'un axe horizontal pour se construire. Et je craindrais que l'adoption par deux personnes de même sexe fragilise la ligne verticale. Donc je suis très réservée sur la question des enfants. Et je crains que dans le monde catholique, on ait diabolisé le gender. Et je vais essayer de vous dire des choses graves de manière légère. Maintenant que j'ai travaillé sur ce sujet homme-femme, je me rends compte que l'Église a fait une utilisation du gender extraordinaire au cours de l'histoire. Et je vais vous dire comment. Le gender, pardon, c'est quoi? Le gender, c'est le fait de montrer le rôle, de travailler sur le féminin et le masculin. Qu'est-ce qui est féminin et masculin? Et dire que le masculin et le féminin sont des constructions culturelles et de minimiser la part biologique. Voilà. En gros, c'est ça. Mais, encore une fois, il y a beaucoup d'écoles, donc on ne peut pas les caricaturer sous un seul diable. Attention. Hein. Alors, là où je voudrais vraiment qu'on lève le voile sur quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais l'Église catholique a fait une utilisation du féminin et du masculin. On s'entend bien, ce n'est pas les hommes et les femmes. Le féminin, c'est les qualités qu'on attribue aux femmes dans une situation culturelle donnée, et le masculin, c'est les qualités qu'on attribue aux hommes dans une situation culturelle. Dans l'Église, on fait un usage du féminin extraordinaire. On adore le féminin. La vie spirituelle est construite sur le féminin. L'âme est passive, l'âme accueille Dieu. On a travaillé énormément sur le féminin. Et si vous lisez un document pontifical, vous verrez, en principe, prenons un document qui parle des femmes. Eh bien, à la deuxième ligne, c'est fini. On ne parle plus des femmes, mais que du féminin. C'est extraordinaire. Et je crois que les femmes devraient regarder de près l'utilisation qui a été faite de leur féminin, entre guillemets, parce que le féminin, ça circule chez les hommes et les femmes. On a tous une part de masculin, une part de féminin. On est une alchimie unique, tous. Bon. Eh bien, dans l'Église, d'une certaine manière, là je vais être polémique, mais c'est vrai, vous allez voir, vous allez rire, on a dépouillé les femmes de leur féminin, et les clercs s'en sont revêtus très volontiers. Très volontiers. Regardez, tous les grands mystiques, l'âme aspire à Dieu, la passivité que l'on décrit de l'âme, ce sont des qualités typiquement, entre guillemets, culturellement données aux femmes. Et je vais vous citer une petite anecdote, une petite lettre de Monseigneur Léonard, qui est extraordinaire, que je cite dans mon livre. Monseigneur Léonard écrit au JMJ, fait une catéchèse et parle aux jeunes filles. Et
il veut s'adresser aux jeunes filles. Et il leur dit, ah bien sûr, dans le rôle du Christ époux, mesdames, vous ne pourriez pas faire l'affaire, ça ne marcherait pas. Mais rassurez-vous, au ciel, il n'y aura plus de clercs. Il n'y aura plus de clercs au ciel. Qu'est-ce qui restera, mesdames, au ciel? Il ne restera que l'Église, qui sera l'épouse du Christ, qui sera avec le Christ. Et croyez-moi, l'Église, elle est féminine, vous êtes bien d'accord. Par conséquent, vous avez la plus belle part. Voilà. L'entourloupette, c'est fait. Voilà. Là, il y a un art consommé dans notre Église pour faire ce genre d'entourloupette. On est très, très doué. Et là où c'est vraiment drôle, c'est que cette lettre cette catéchèse, m'a été envoyée par une dame qui trouvait que le comité de la jupe était beaucoup trop virulent et qui voulait me dire qu'il y avait quand même des évêques très gentils envers les femmes.